dirais les deux, évidemment, parce que j'adore voyager. Après, là, avec Starling, on part à Londres et c'est Londres, c'est mon Londres à moi. C'est le quartier où j'ai vécu quelques années, en Battersea, Clapham. L'appartement d'Emma est inspiré de l'appartement où j'ai vécu moi. Donc, c'est vrai que là, on partirait plus à Londres. Alors moi, en ce moment, je pense que vous savez ma réponse, comme tout le monde. Hein. Je pense qu'on est tous à faire du Netflix à la maison. Mais sinon, dans le cas d'Emma, elle est vraiment plus à rester à la maison, à lire des livres et à regarder des séries. Après, moi, je m'en démarque un peu parce que j'aime aussi beaucoup faire la fête. Malheureusement, c'est pas trop la période. Le cœur de l'intrigue se joue au moment d'une soirée, justement, où Emma casse un peu sa routine et accepte de suivre sa meilleure amie dans une soirée à un pub, et c'est là que tout va basculer pour elle. En ce moment, je lis beaucoup. Le confinement et les couvre-feux permettent de se replonger un peu dans la lecture et j'alterne en fait. J'ai besoin de lire pour nourrir mon écriture, mais j'ai aussi besoin de temps où je ne fais qu'écrire. Emma, elle est blogueuse, donc elle lit beaucoup et elle a commencé à écrire et à publier quelques années avant le début du roman. Et il y a beaucoup de questions qui l'habitent par rapport à son écriture, par rapport à l'évolution de son écriture en fonction de elle, comment elle évolue en tant que personne. Je suis très grand public au niveau de ce que je lis. J'aime vraiment beaucoup de choses, même la science-fiction, les dystopies, les livres pour ados, le young adulte, etc. Quand j'étais plus jeune, j'avais pour ambition d'écrire un roman dans chaque genre. Donc voilà, c'est vrai que c'est des questions qui forcément m'habitent un peu. À titre personnel, j'ai besoin d'avoir un groupe proche autour de moi, mais j'ai aussi besoin, en tant qu'individu, de me réserver des moments pour me retrouver avec moi-même. Et pour Emma, je dirais qu'elle est plutôt une solitaire en quête d'un groupe. Elle a besoin d'un groupe pour se sentir vivre, pour se sentir exister et pour être reconnue un petit peu. Elle a grandi dans des circonstances un peu tragiques qui font qu'elle s'est perdue un peu en chemin. Elle se raccroche à sa meilleure amie, Chiara, mais elle n'arrive pas trop à savoir qui elle est. Elle se réfugie dans la littérature, dans les films et les séries, histoire de ne pas se poser trop de questions. Emma, je dirais que c'est une héroïne qui tire sa force de sa fragilité, c'est-à-dire qu'elle arrive à transformer sa fragilité pour en faire une force. L'amitié, pas forcément l'interroger, mais montrer finalement à quel point ça vient soutenir aussi le processus de structuration de l'identité. Et montrer aussi comment l'amour ou l'attirance, parce que je ne sais pas si on peut parler d'amour à un certain stade, mais dans le roman en tout cas, mais montrer comment l'amour et l'attirance peuvent aussi jouer un rôle et venir nous déstabiliser ou nous renforcer. Entre l'amitié et l'amour, je crois qu'elle se choisit surtout elle-même. Elle choisit d'abord de penser à elle, même si elle n'en oublie pas évidemment tout ce qui l'entoure, mais je crois que c'est le choix de faire le choix d'abord de soi-même, de s'aimer soi-même avant de penser aux autres. Pour Emma, c'est un breakdown pour feel good, je pense. C'est-à-dire qu'elle traverse des phases de dépression, mais tant qu'elle ne résout pas ses soucis, elle ne pourra jamais se sentir vraiment bien. Elle a des phases, c'est assez cyclique. Des phases où ça va mieux, des phases où ça va moins bien, hein, comme beaucoup de gens. Mais tant qu'elle répare pas ses failles, elle se sentira jamais bien, quoi.